J'adore aller au cinéma voir des films qui ne sont pas terminés. Je kiffe. Justice League. Comme d'habitude, il y aura une vidéo avec et sans spoiler. La vidéo spoiler sera dans la description, dans les annotations, un peu partout, et elle sera bien plus bénéficiaire pour la qualité du film. Parce que tout ce que j'ai aimé dans le film se trouve dans un gros spoiler, et du coup on va pas en parler dans cette vidéo. Du coup, regardez cette vidéo, allez voir le film, ensuite regardez ma vidéo avec spoiler. Mais est-ce que vous devez réellement aller voir le film? La version courte de cette réponse est non. La version longue est attendez la sortie Blu-ray avec la version finale. Car clairement, le film a été amputé d'un bout à l'autre. Justice League est l'histoire de ce méchant intergalactique, le conquérant des mondes, Steppenwolf, qui arrive sur Terre et veut donc conquérir la planète pour une raison qui n'est jamais réellement expliquée. Et donc la Ligue des Justiciers, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Batman, Aquaman doivent se réunir pour l'arrêter. Il y a aussi quelqu'un d'autre, mais on en reparlera plus tard. La chose qui est évidente à propos de ce film, c'est qu'il y a deux personnes qui ont bossé dessus. De une, Zack Snyder qui a dû arrêter à cause du suicide de sa fille, paix à son âme. Et l'autre côté, Joss Whedon qui est intervenu et édité et re-shooté des scènes dans le film, et ça se voit. Ça se voit qu'il y a eu deux esprits créatifs car le film est bipolaire. La première moitié du film, on va dire peut-être même les deux premiers tiers, sont très cutés. Où il y a des scènes qui ont l'air de manquer, il y a des moments ça cut, on a l'impression que la scène n'était pas terminée. Où les acteurs en ont un peu rien à battre, où les effets spéciaux sont... Alors là, j'ai jamais vu ça, ils sont horribles. Pour un film avec un tel budget, et de production, et de marketing, j'ai jamais vu des effets spéciaux aussi mauvais d'un bout à l'autre. Dans le dernier tiers, ils sont bons. Au début, ils sont affreux. La première scène du film, c'est quelqu'un qui filme Batman avec un téléphone, comme Batman, Superman avec un téléphone comme ça, et le visage de Superman, à cause de sa moustache qu'il avait pour un autre rôle, vu que c'était un reshoot, a été effacé numériquement, et c'est le pire visage de Superman de votre vie. C'est tellement horrible, c'est tellement genre, on dirait un squelette. Ça marche pas, c'est Uncanny Valley à fond. C'est même pas Uncanny Valley, parce qu'Uncanny Valley c'est photoréaliste. Non, là c'est même pas photoréaliste, c'est dégueulasse. Et tous les méchants, les sbires de Steppenwolf, et même Steppenwolf sont immondes. Mais que les deux premiers tiers. Les fonds verts sont juste absolument visibles, mais que les deux premiers tiers. Ensuite, c'est bien, c'est travaillé, c'est efficace, c'est réussi. Même la musique, on dirait qu'ils l'ont rajouté au dernier moment. Bon, ça marche comme ça, mais Danny Elfman a été convoqué pour faire la musique de Justice League, alors que c'était Junkie XL qui bossait dessus. Junkie XL qui a fait la musique du dernier Batman et Superman. Même si je n'ai pas aimé ce film, la musique était vraiment bonne, c'était l'une des qualités du film. Elle a fait la musique de Mad Max Fury Road, une excellente musique. Enfin, c'est un gars qui a travaillé beaucoup avec Hans Zimmer et qui a beaucoup de qualité. Il a été remplacé au dernier moment, comme Zack Snyder, et c'est Danny Elfman qui nous sort l'une des bandes son les plus banales, les moins intéressantes et les plus, en fait, nul à chier de l'histoire. Dans le sens où on l'entend même pas. À la fin, quand j'ai vu, oh, musique by Danny Elfman, j'ai fait, quelle musique? Vraiment, quelle musique? J'ai aucun souvenir d'aucune musique dans le film. J'ai aucun moment où la musique était en mode crescendo, épique, héroïsme, même pas subtil, là, inexistante. Inexistante. J'ai pas envie de dire que c'est un mauvais film, parce que j'ai passé un bon moment devant, mais j'ai passé un bon moment devant parce que j'ai remarqué le potentiel. J'ai remarqué à quel point ce film va être bon quand il sortira en Blu-ray. Je sais que la version définitive qui va durer, s'il vous plaît, 2h40 au lieu de 1h50, 2h comme ce film, sera largement meilleure. Cette version-là est cassée, amputée, n'a pas été finie, a été faite par deux personnes différentes, parce que le deux premiers tiers, c'est vraiment très Zack Snyder, des cuts, des slow motion, des mauvais dialogues, enfin bon, ça reste tout le film, hein. Mais c'est très Zack Snyder, ça se voit que c'était fait par lui. J'ai pas envie de pointer du doigt parce que je suis pas sûr que tout a été fait par lui, mais il y a cet esprit Snyderesque. Le dernier tiers, on dirait plus Avengers, la manière dont la caméra filme, tourne à travers tous les personnages, à travers l'environnement, la manière dont les acteurs interagissent avec eux, avec ces petits moments de dialogue très Tony Stark. Ça sent plus du Joss Whedon. J'ai pas envie de pointer du doigt, je sais pas qui a fait quoi, peut-être c'est Zack Snyder qui a fait tout le brio de fin, enfin le brio, toute la scène de fin qui est géniale, etc. Mais j'ai pas envie de pointer du doigt, et il faut savoir que c'est frustrant. C'est incroyablement frustrant de voir un film comme ça, parce que on voit le potentiel et on a une grosse bouse. Parce que oui, Justice League dans sa forme actuelle est vraiment mauvais, genre, est vraiment mal cuté, mal édité. Il y a des scènes qui sont coupées comme ça, sans raison, alors que les gens parlaient. Il y a des plans qui s'enchaînent même pas, il n'y a aucune cohésion entre aucun élément, que ce soit le jeu d'acteur, la musique, les décors, il y a aucun décor, on sait même pas des fois, et on se dit, putain, mettez un fond vert. Ça sert à rien d'avoir un décor, mettez un fond vert si vous interagissez pas avec. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Puis le dernier tiers, je comprends pas ce qui s'est passé. Le dernier tiers, c'est dynamique.
Les scènes d'action sont bien filmées. Les acteurs, mais ils se donnent à fond. Il y a des scènes qui sont vraiment charmantes, qui sont pleines d'héroïsme et qui sont pleines de courage. Enfin, c'est un vrai film de super-héros à la fin. Tout le début, c'est bâclé, on a l'impression que c'est des gens qui n'ont rien à foutre. Même niveau des personnages, Batman est plus développé qu'avant, et j'ai bien aimé son développement, j'en parlerai en spoiler, mais il est un peu plus grognon, mais en même temps, il est plus rétrospectif à propos de ce qu'il est, de son image, et c'est très intéressant la manière dont son personnage évolue. Wonder Woman, vous savez quoi, on n'a pas besoin de la faire évoluer parce qu'on a un film que pour elle. Génial, hein. Flash, c'est sûrement le personnage le plus attachant du film parce qu'il a une vraie personnalité, des vraies motivations. Il fait ça parce qu'il se sent exclu, il a pas d'amis, il veut voir son père, il veut le rendre fier, et du coup il rejoint la Justice League pour se trouver un but, un objectif dans la vie. Cyborg, ils ont essayé de jouer une sorte de dualité à la Dr. Jekyll et Hyde, qu'ils ont oublié juste après. Genre, ils ont fait « Oh, je suis tourmenté par ce corps », et puis ils ont oublié. Ils ont oublié, genre. Ils ont fait MDR. On s'en fout. Aquaman était vraiment cool, mais j'aurais aimé voir plus de lui. Parce qu'il y a un moment où il se donne vraiment, il se confie vraiment au personnage. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures scènes du film. Et j'aurais aimé voir plus de ça. Et ça collait tellement bien à son personnage, sinon c'est un gros badass en mode ouais, je bois du whisky, je fais ce que je veux, c'est cool ce que tu fais Batman, t'es habillé en chauve-souris, c'est cool. Il a très un second degré, mais pas en mode Tony Stark, un second degré en mode en vrai je m'en fous de tout ça, et je viens ici pour m'amuser. Et c'était assez attachant comme personnage, même si j'aurais aimé le voir un peu plus développé, un peu partout à cause de cette scène. Désolé, je suis en train d'écraser un moucheron. Voilà. Efficace, hein. Je parlerai aussi d'un autre personnage, mais sinon Steppenwolf, c'est un gars qui est arrivé avec une grosse hache, il a fait je vais conquérir la planète, et je vais le faire, j'en ai rien à foutre, j'ai aucune motivation. Je le fais un peu pour Darkseid parce que c'est un peu mon personnage, mais sinon, je suis là, je vais vous conquérir, et puis voilà. Et j'ai bien aimé cet aspect un peu plus trivial, un peu plus genre, j'ai une grosse hache, je peux tous vous défoncer, je vais le faire. C'était pas un personnage, il avait aucune personnalité, aucune émotion, ni rien, il y a rien de concret à son personnage, aucune complexité, rien. Mais la manière dont il déconnait pas, il arrivait, il fait toi je te tue, toi je te tue, toi je m'en fous, toi je te tue. C'était assez divertissant, j'ai envie de dire, mais c'est pas un gars que je vais me garder dans ma mémoire. Après, c'est fini, je l'ai oublié déjà. Et c'est là qu'on voit que Justice League aurait été un largement meilleur film si on aurait eu des films individuels sur tout le monde avant. Parce qu'on aurait pu couper toute la moitié du film et se concentrer sur le problème. Là, du coup, on se concentre sur plein d'idées, plein de personnages, et la manière dont tous les personnages rejoignent la Justice League, c'est comme ça. Vous vous rappelez, dans Avengers, ils sont en train de se battre dans la forêt, ils sont en train de se parler, ils sont en train de débattre, ils sont en train de se dire on peut pas faire équipe, on est trop différents, on n'a pas les mêmes idées. Là, ils sont en mode on fait équipe. Yep, on fait équipe. Pourquoi? Parce qu'on peut. L'humour est assez raté dans le film, mais dans un sens assez attachant. En mode, ils font des blagues, elles passent vraiment pas. Du coup, ça te fait limite chaud au cœur. C'est en mode. Ils ont essayé de faire des blagues. Ça a pas marché, mais c'était assez chaleureux comme moment, je me sentais bien. Le sérieux et le fun est vraiment bien mélangé, c'est une bonne ambiance. Ils ont quelque chose qui est bien moins déprimant, bien moins triste, mélancolique que Batman v Superman. Ils ont un truc un peu plus sérieux, mais fun, un peu à la Marvel, mais moins Marvel, moins genre hyper sérieux. Marvel phase 1, Marvel Avengers, mais un peu moins. Et ils ont bien géré, franchement je me plains pas là-dessus. Je m'étais plaint de la tonalité de BVS et Man of Steel, mais là je me plains pas, c'est bien joué. Le climax c'est un peu décevant, on aurait aimé en voir plus encore une fois, mais je pense que vous comprenez mon problème avec le film. C'est pas tant sur le fond, mais que sur la forme que j'ai un problème. J'aime bien le fond, j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire avec les personnages, j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire avec l'ambiance, avec certaines scènes, certains détails, parce que le génie de ce film est souvent dans les détails. Il y a un moment tout bête, il y a Wonder Woman qui évite une sorte de laser, et derrière, ce laser détruit une voiture. Mais on le voit à peine, on le voit genre comme ça. Puis ensuite, cette voiture est dans le champ, à chaque fois, comme elle a été détruite. Mais on le voit quasiment pas. Et c'est le genre de petits détails que j'ai bien aimé. Les détails avec Aquaman et la scène où il se confie et s'avoue à ses collègues. Il y a plein de scènes comme ça, il y a plein de petits détails que j'ai bien aimés. Mais c'est quand même pas un bon film. Mais c'est frustrant de dire que c'est pas un bon film parce que j'ai du mal à dire en quoi c'est mauvais dans le fond et dans ce qu'il essaie de faire. Ça y arrive pas parce que on voit que ça a été amputé. Ce film aurait dû sortir dans un an. Après la première partie d'Infinity War. Vraiment, ils auraient jamais dû rush la sortie. Ils auraient dû prendre leur temps. Il manquait de temps, je suis frustré. C'est un film que j'aurais adoré apprécier. C'est un film que j'apprécie de manière assez chaleureuse. Je me dis, je vois le potentiel. C'est un petit garçon en fait. Je vois le potentiel. Il sait faire des maths, il sait faire de la physique. Il sera peut-être quelqu'un. Sauf qu'il va juste mal traverser la route, se faire renverser par un camion, lui manquer 2 jambes et une moitié de cerveau, il fera rien plus tard. C'est un peu ce que j'en ressens en regardant Justice League, c'est vachement spécifique. Hein. Fan de super-héros, fan de DCU, fan de films, je vous conseille fortement d'attendre. N'allez pas voir cette version, ça va vous laisser un goût assez amer dans la bouche. Attendez la version définitive, allez donc l'acheter en Blu-ray ou faire ce que vous voulez, mais regardez-la en version définitive, et là vous aurez sûrement
quasi sûr, un bien meilleur film. Et les scènes post-génériques, non, c'était pas bien. Avez-vous vu Justice League? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous apprécié? Avez-vous détesté? Avez-vous adoré? Tout ça en commentaire. Allez voir la vidéo Explorer que je sors demain ou tout de suite, on verra comment je gère ça. Moi je vais la prochaine fois aller voir toutes mes dernières vidéos. Il y a des vidéos sur Blade Runner, sur Thor Ragnarok, sur Stranger Things. Il y a plein de vidéos, il y a plein d'analyses, il y en a plein qui sortent. Facebook, Twitter, et moi je vais la prochaine fois. Salut à tous.